Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vous emmène à un endroit que vous ne pouvez pas visiter et en même temps qui est ultra intéressant. Et donc je vous emmène avec moi voir des cônes marins. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et de cocher la petite cloche pour être notifié des futures vidéos de la chaîne. Hein, je vous menace, hein, j'ai des produits dangereux. Beaucoup m'ont demandé où était passée ma batterie. Ma batterie elle est là. Hein, la batterie que j'avais à la cave, et maintenant c'est plus ma batterie, en fait elle appartient à cette société là. J'avais fait pas mal d'essais pour eux. Et donc actuellement dedans on a ici des guppies qui servent de nourriture et on a ici un bac avec des larves. Les autres sont vides mais on devrait bientôt avoir de nouvelles larves, donc ils vont bientôt être utilisés. Pour ceux qui ne connaissent pas les cônes marins, comme c'est écrit ici derrière cette porte, ils sont juste là et là c'est danger. Donc avant d'aller les voir, on va peut-être faire un petit tour pour voir un petit peu comment ça se passe un élevage d'escargots qui est, on va dire, en mode start-up pour l'instant. Même si, je tiens à préciser, c'est plus une start-up, c'est une entreprise, mais il y a des choses où on est encore un petit peu en train de se chercher et d'améliorer les process. C'est normal. Voilà nos deux osmoseurs. Pourquoi deux? Parce qu'on a quand même une bonne consommation d'eau. Et l'avantage d'un gros osmoseur comme ça, c'est que c'est beaucoup plus facile d'expliquer donc les différents niveaux. Donc il y a plusieurs cartouches, on finit par le charbon, ensuite on a la membrane d'osmose. Alors pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble une membrane d'osmose, j'en profite d'en avoir une sous la main pour vous montrer. En fait là, je sais pas si on voit bien, mais il y a tout un ensemble, c'est roulé l'un sur l'autre sur la membrane pour faire donc notre filtration. Donc c'est très très simple et ce qu'on fait quand on les change, c'est qu'on ouvre ici, on la tire dehors, on met la nouvelle, on referme et c'est fini. Et pareil pour les autres filtres. Donc on en a deux. Une fois que c'est fini, on passe dans une grosse cartouche de déionisation. Je vais vous la montrer. Alors ça c'est de la bonne cartouche dans laquelle en fait on fait passer dans une résine de déionisation de la MB400 de chez Purolite, parce que c'est la seule qui arrive à avoir le niveau de qualité qu'on veut pour avoir une eau osmosée de très bonne qualité tout en permettant un bon débit. Donc pareil, ça c'est le genre de choses, c'est pas, il n'y a pas ça dans tous les garages là où on prépare l'eau osmosée, c'est déjà du matériel qui est pas adapté à un particulier. Une fois que notre eau elle est préparée, elle arrive ici et on va préparer ici notre eau de changement d'eau. C'est-à-dire que ici dans cette cuve là on va mettre du sel, dans celle-ci il n'y aura jamais de sel. Et là, on le voit là, il y a un tube qui sort. Ce tube, regardez, ça monte, ça monte, ça monte, hop, ici et là. Et ça monte jusque là au-dessus. Et on passe à travers le mur. C'est en fait la... Voilà. Donc ça c'est l'alimentation. Tant qu'on est ici, on est dans la zone, on va dire sécure, où tout le monde a tout le monde entre guillemets, où on peut arriver sans trop de danger. Et ici on va préparer l'eau osmosée et on va l'envoyer là sur une distribution qui va arriver dans l'ensemble du laboratoire pour pouvoir faire nos compléments en eau osmosée au besoin. Maintenant, il est temps de passer dans la partie dangereuse. Alors, ne vous en faites pas, derrière votre écran, vous ne courez aucun risque. C'est juste que là, on va voir des animaux qui sont dangereux. Certains peuvent être dangereux et mortels pour l'homme. Hein, il y a dans la nature une quinzaine de personnes qui meurent chaque année des suites des piqûres de ces escargots marins. Donc, ne vous en faites pas derrière l'écran, ça ne risque rien. Moi-même, je ne vais prendre aucun risque, mais ça va être rigolo de vous montrer ça.
attention, on y va, on y va, on y va. Et on va commencer par la première batterie. Et voilà la première batterie. Comme vous voyez, on est comme dans un magasin. C'est-à-dire qu'on a des batteries sur 3 niveaux. Hein, là on voit, voilà, il y a 3 niveaux. Chaque bac est numéroté, ce qui va nous permettre d'avoir une traçabilité complète des animaux. Donc dans cela-là, on va avoir des vermivores. Et ce qui est génial, c'est que ça mange des vers de feu. Alors dans l'absolu, je vous dirais oui, c'est super pour les vers de feu, mais on n'est pas certain que ce soit le seul régime alimentaire. Et d'une, donc je peux pas vous dire prenez-en pour votre aquarium. Et de deux, pour pouvoir avoir ces animaux-là, il faut être capacitaire. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire que vous passez un examen pour avoir l'autorisation de les importer. Donc je suis une des personnes qui est capacitaire pour ces animaux. Il y en a d'autres qui sont aussi dans cette société et ça va vous permettre de voir aussi d'autres animaux. Dans les autres bacs comme ici, là, c'est pas un cône, c'est un strombus parce que on stocke aussi la nourriture pour les cônes et certains mangent des strombus ou bien d'autres escargots. Donc là, il y a du stockage de nourriture aussi qui est fait. Ici, on a les vermivores. Là aussi, on a du vermivore. Du stockage de nourriture. Ici, on a un mangeur de mollusques. Et je vais vous montrer des prises de vue, on va dire en détail, pour que vous puissiez voir les choses. J'ai tout à l'heure pris 2 heures pour en nourrir un. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, hein, là maintenant. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est un animal qui va lancer du venin. Mais une fois qu'il a lancé le venin, il a tout son temps. Donc c'est un venin qui est fulgurant, mais l'animal en lui-même ne l'est vraiment pas. Pour cette vidéo, j'ai pris 2 heures pour le nourrissage de ce cône. Pourquoi 2 heures? Parce que le temps de chasse est relativement long pour cette espèce et il a fallu que je lui ramène régulièrement le strombus en place. Pourquoi? Parce que le strombus, c'est une proie classique dans la nature, mais en général, on va plus avoir des proies de type Cyprea annulus, hein, donc les porcelaines, parce que c'est plus petit et moins vif. Là, vu qu'on veut pouvoir les nourrir avec, on va dire, quelque chose où il y a de la nourriture dedans, on a choisi de mettre un strombus. Mais par contre, il faut aider et tenir un petit peu le strombus. Dans la nature, ils vont s'orienter sur des strombus en fin de vie ou un peu moins dynamiques. Une fois qu'il a piqué le strombus va fuir. C'est normal. Mais à l'odeur, le cône va le poursuivre tout doucement. C'est un petit peu le lièvre et la tortue. Et donc, rapidement, le strombus va partir, mais au fur et à mesure que le venin va faire son effet, il va perdre en vitalité, il va perdre en énergie et il va s'immobiliser à un moment. Et tranquillement, le cône va rejoindre sa proie à cet endroit-là et la manger. Une fois qu'il commence à englober sa proie, il va mettre entre 45 minutes et 1h30 pour sortir sa proie. Et après, il en a pour 1 à 2 semaines pour la digérer.
Donc ça va dépendre de la taille de la proie, ça va dépendre de plein de choses. Mais comme ça, vous avez une petite idée. Forcément, oui, on prend des animaux vivants à donner en nourriture. C'est normal, ça arrive très très souvent dans ce type d'élevage. Tout comme pour des élevages de serpents, il y aura des souris. Et bien là, on a des gastéropodes, on a des vers de feu et on a des poissons en fonction des espèces de cônes qui vont être à nourrir. Nous voici à la deuxième allée. Donc là, encore une fois, ici 3 hauteurs, ici 4 hauteurs d'aquarium, avec à chaque fois différentes familles. Ici, on va avoir des malacophages, donc des mangeurs d'escargots. Là encore des malacophages. Là, on va avoir des mangeurs de vers. Ici, on va avoir les mangeurs de poissons. Parce qu'il y a aussi des mangeurs de poissons. Aussi étrange que ça puisse paraître, des escargots peuvent manger des poissons. Donc ça montre bien que le venin il est quand même vachement sympa et vachement intense. On va voir aussi un petit peu ce qui se passe au niveau des paramètres. Voilà. Pour la gestion de nos paramètres, en fait on a des tableaux comme ça. Un par bac, et je ne sais pas si vous reconnaissez le tableau qu'elle a. C'est le même que celui que je... C'est exactement le tableau que je vous mets à disposition sur mon site pour suivre les paramètres de votre bac. Et bien là, on les utilise d'un point de vue maintenance régulière pour être sûr de savoir où en sont nos bacs. Donc on a ici la checklist avec tous les paramètres. Ici une checklist avec l'ensemble des choses à faire jour après jour. Pour être sûr de rien oublier, on coche ce qui est à faire et ce qui n'a pas encore été fait. Et au niveau des paramètres, j'ai eu pas mal de questions là-dessus. Et pourquoi je ne faisais pas de vidéo là-dessus? On utilise du gros ANA. Donc c'est un système de chez ANA. C'est le HI 83303 qui est c'est un photomètre pour l'aquaculture qui fonctionne pour l'eau de mer. Pourquoi j'en parle pas vraiment dans la chaîne et je vous fais pas un tuto de comment l'utiliser? C'est que ça coûte relativement cher et très peu, mais voire très peu d'aquariophiles seraient prêts à mettre cet argent là pour acheter ce matériel là. C'est très complet, c'est complexe, ça prend du temps et derrière il n'y a que des aquacultures et des gens qui font de l'élevage qui vont utiliser ce type de matériel. Donc voilà. Bien sûr, hein, on a aussi du microscope, tous ces petits jouets qui font toujours plaisir. On va ressortir de là et puis je vais vous passer des photos de ce qui va bien. Retour au calme, ça va permettre de parler un petit peu de ces animaux. Donc ces animaux, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Parce qu'ils ont un venin et ce venin peut être mortel. Attention, je ne fais pas de vente par correspondance et même si vous en voulez pour la belle-mère, pour les voisins, pour on ne sait pas, vous n'en aurez pas. L'objectif, c'est vraiment la recherche médicale et donc ce venin n'est pas à vendre au premier venu. C'est vraiment un objectif de recherche pour trouver des futurs médicaments dans plein d'horizons différents. Et donc ça c'est vraiment de la recherche pure. Donc c'est un animal qui n'est pas adapté à vos aquariums classiques. Pourquoi je vous les montre quand même? C'est parce qu'il arrive parfois, mais c'est de plus en plus rare, d'en avoir avec des pierres vivantes. Si vous en avez, n'hésitez pas à contacter moi ou si vous avez un doute, on se contacte, on valide, est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas. Hein, j'ai déjà fait des levées de doute quelques fois parce que certaines personnes savaient que je faisais ça.
Maintenant, au moins avec cette vidéo, les gens vont être sûrs, oui, je fais ce genre de choses. Comme vous avez pu le voir, on maintient les cônes dans des petits bacs. C'est fait exprès parce que y a de la prédation entre eux. Il y a pas mal de soucis, on va dire, de maintenance. Ce qui fait qu'on va avoir tendance à séparer les animaux le plus possible afin de ne pas avoir de problème au niveau sanitaire. Au tout départ, on était parti sur une grosse cuve. Donc si ça intéresse quelqu'un, un vivier comme ça, qu'il me contacte parce que on n'en a plus besoin et c'est pas, finalement, après avoir essayé, c'est pas adapté à l'élevage des cônes pour ce qu'on va faire et donc pour le prélèvement de venin. Donc si jamais quelqu'un est intéressé par ce type de vivier ou bien par un écumeur, on a un ATI 250 IS qui lui aussi, on a essayé des choses avec, il a tourné 4-5 mois et maintenant on n'en a plus besoin. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, je vous mets en relation et comme ça, ça permet de faire des heureux de tous les côtés. On arrive sur la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment ça se nourrit un escargot marin prédateur. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut, abonnez-vous, la petite cloche et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récifs Captifs. Eh, psst, psst, eh, tu vas pas te barrer comme ça. N'oublie pas, dans la description, il y a plein de liens qui te permettent de soutenir la chaîne.